d'un moment à l'autre. Et juste après, nous aurons les témoignages des gens qui ont vu par FIFAF. Et après, nous aurons le nom de la direction du TV. Et pour clôturer, il y aura le mot de clôture, il y aura la présentation FIFAF et nous aurons déjà la 3e édition. Sans plus tarder, en public, Son Excellence Madame la Ministre d'État, Ministre du Portefeuille, Son Excellence Madame la Ministre du Genre, Famille et Enfants, Son Excellence les Présidents de la République, Mesdames et Messieurs, députés et sénateurs, la représentante de la jeunesse FIFAF. Est-ce qu'on peut l'encourager par des applaudissements? Est-ce qu'on ne peut pas continuer pendant qu'elle arrive? Encouragez-la. Secrétaire générale à l'économie nationale, Madame la secrétaire générale au genre, famille et enfants. Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, ambassadeur nouvellement nommé de la RDC et directeur général des femmes africaines, FIFAF en sigle, nous la jeunesse FIFAF, c'est visant un développement durable de la femme et celle de la jeune fille. Aujourd'hui, la stratégie du FIFAF dans la préparation de la jeunesse pour lutter contre les injustices sociales, le mauvais système éducatif, le taux de chômage très élevé dans le pays, la violence faite à la femme, le manque de confiance en soi, dans le domaine de l'émancipation de la jeune fille, sa protection, son épanouissement, ainsi que la promotion de leurs droits. Préparé, on courait ça et là chercher des soutiens, on n'en avait pas trouvé. On a compté à X et à Y personnes, c'était en vain. C'est arrivé même à un certain moment où j'ai dit que je pense que nous allons reporter cette activité parce qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a rien, on ne sait pas avancer, tout est bloqué. Et quand j'ai terminé, les commissions retournaient vers moi pour me dire que mais ton Elohim est où? Tu ne fais pas confiance. Toi, tu nous dis toujours de croire à Elohim. Donc, je lui dis vraiment merci. Merci pour le soutien. Merci à tous nos partenaires qui nous ont accompagnés. Et ils étaient là pour nous pendant ces moments difficiles. Pendant ces moments où on ne savait pas comment les choses vont se passer. Là, je vais commencer par citer la PACOF. La PACOF, c'est la plateforme des associations congolaises de France. Et je ne fais pas la présentation des délégations, mais je vais quand même demander à la délégation PACOF de pouvoir s'élever. Président Jean-Luc, s'il vous plaît, mettez-vous debout. Maman Laure Yamba, Maman Claire, Maman Bernadette, Maman Laure, la femme que vous voyez là, en tout cas, c'est une femme que maman va faire votre connaissance. Elle ne dormait pas. On s'appelait à tout moment, on s'écrivait à tout moment. Elle faisait le plaidoyer leur séjour depuis Paris pour venir soutenir FIFA. Maman va faire votre connaissance. Elle ne dormait pas. On s'appelait à tout moment, on s'écrivait à tout moment. Elle faisait le plaidoyer leur séjour depuis Paris pour venir soutenir FIFA. Maintenant que notre Elohim soit notre Elohim. Merci. Merci à Bruxelles. Vous voyez partout, c'est écrit à Bruxelles. Pendant que nous étions dans les difficultés, on ne savait pas comment faire des bâches, comment parler de FIFA. Et à Bruxelles est venu, il nous a soutenus. Donc nous disons vraiment un grand merci à Bruxelles. Et c'est notre partenaire qui va nous accompagner dans les centres de formation professionnelle parce qu'ils ont déjà accepté. Si nous pouvons applaudir pour Bruxelles. La radio-télévision nationale congolaise
et qui a accepté de nous accompagner. Merci beaucoup aux autorités de la RTC pour les soutiens. Il y a l'ANEP. L'ANEP, c'est l'Association nationale des entreprises du portefeuille de l'État congolais. ANEP, si vous êtes là, maman Adèle, vous pouvez lever votre bras. D'une manière ou d'une autre, vous nous avez accompagnés. Et par rapport à mon mot, j'aimerais insister sur le lancement du centre de formation continue en leadership féminin transformationnel. Nous, dans FIFA, nous sommes dans la politique du leadership transformationnel. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas travailler dans la politique du leadership managérial. Dans le leadership managérial, c'est le chef qui dirige. Mais dans le leadership transformationnel, nous travaillons en équipe. Personne n'a peur des compétences de l'autre. Tu avances, j'avance. Pendant que maman Émilie faisait ses démarches pour arriver aux États-Unis, moi aussi je le faisais pour arriver aux États-Unis, parce que j'étais aussi invitée. Mais c'est vrai qu'on m'a refusé le visa. Elle m'a obtenu le visa. Mais moi je me suis dit, waouh, au moins une femme de FIFA sera là pour parler de FIFA. C'est ce qu'on appelle leadership transformationnel. C'est ce qui manque à l'Afrique pour que nous soyons développés. Nous sommes encore dans le moi. Nous sommes encore partout où vous êtes, et c'est vous qui êtes là, c'est personne d'autre. Non. Au FIFA, c'est nous. Et nous invitons les mamans à pouvoir s'inscrire, parce que les inscriptions ont déjà commencé, passer au bureau FIFA le lundi pour prendre vos inscriptions et suivre ces formations. Nous avons plusieurs motifs. Merci. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Madame la ministre du genre, famille et enfants, qui m'a délégué ce soir pour venir clôturer ce forum, je vais prononcer ce mot. C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole en cette cérémonie de clôture du Forum international des femmes africaines FIFA à Sigle, dans ce beau cadre du Palais du Peuple, organisé par l'ONG Éveil de la femme congolaise et la société civile Nouvelle Force de Développement. C'est ici l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à son Excellence Messier Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui ne cesse d'exprimer son souhait de voir la situation de la femme congolaise s'améliorer davantage, aussi bien dans l'espace public que privé. Je rends également un hommage appuyé, messieurs, distingués invités. Permettez-moi de réitérer mes vives félicitations à Madame Bobo Mukenge Dokas Nancy, présidente de l'ONG Éveil de la femme congolaise, dont l'engagement et l'implication personnelle ont permis à ces forums d'atteindre ces objectifs. J'en profite de l'occasion pour remercier tous les experts sectoriels pour leur expertise à vos côtés durant ces travaux. Mes sincères remerciements vont également aux membres du comité d'organisation qui n'ont ménagé aucun effort pour garantir une organisation appréciable du présent forum.
Je suis président d'une ONG à caractère humanitaire dénommée ASOBEP. J'ai été invité pour participer au Forum international des femmes africaines. Et c'est la raison pour laquelle je me trouve dans ce palais du peuple. Pour une information qui est vraiment très importante, étant donné que je suis leader d'une structure, il fallait que je prenne part à ces forums-là, sur lesquels on a parlé de l'entrepreneuriat des femmes, les caractéristiques de leadership, comment on peut gérer les conflits au milieu du travail, et la formation qui est très importante pour notre structure également. Merci. Et surtout, ce qui m'a intéressé encore de plus, comment quelqu'un peut développer alors ce qu'il a comme carrière, le charisme qu'il a, comment il peut développer ça. Donc le charisme, le développement individuel. Donc à partir de vos capacités, vous pouvez développer ce que vous avez comme projet et ensemble avec les autres, vous pouvez arriver à faire une économie, disons, vous pouvez faire grandir notre pays, quoi, et enfin notre continent africain, parce qu'ici on parle des femmes africaines. Donc nous sommes là pour le terrain de chaque membre, pour le terrain du Congo, notre pays, et pour le terrain de notre continent africain. Merci Madame. Mes impressions, c'est une bonne chose et c'est encourageant. En tant que femme et une maman congolaise, ça nous a beaucoup édifié et ça nous a beaucoup encouragé d'aller plus loin pour nous développer en ce qui concerne l'entrepreneuriat, la bonne gouvernance et ensuite la climatisation. Les résultats que nous attendons, que nous allons encore plus loin, que tout ce qu'on a dit ici soit réalisé, que nous ne parlons pas seulement pour parler, mais cela soit que nous posons des actes. Voilà. Madame Germaine, DAF Estin.